Bonjour Zitouniste, on va se retrouver sur une vidéo un peu Home Assistant, ça fait longtemps en fait, et elle fait suite un peu aux différentes vidéos sur le PV Brain, et si vous avez pu réaliser un tel montage ou quelque chose qui s'y apparente, eh ben, vous voudrez certainement profiter un peu des nouvelles fonctionnalités qu'offre Home Assistant de façon native, et donc notamment avec l'onglet énergie. Et donc le but de cette vidéo, c'est un peu de vous aider à configurer toutes ces histoires-là, c'est-à-dire par exemple avoir ce genre d'animation automatiquement et également avoir un peu la courbe de production. Et ce que vous voyez en pointillé, c'est la prévision de production solaire. Et donc tous ces éléments-là sont maintenant intégrés de façon native dans Home Assistant. Il vous reste juste à les configurer, ce qui est le but de cette vidéo. Alors, pour configurer cet élément énergie, vous pouvez aller dans configuration et puis dans dashboard. Alors, excusez-moi, ça doit se retrouver quasiment à la fin, voilà, ici. Et dedans, vous avez l'onglet énergie. Donc, moi, il est déjà configuré avec les éléments du PV Brain, mais je vous ai montré les différents éléments qu'il faut faire. Alors, vous devez d'abord indiquer l'électricité grid. Alors, je sais pas ce que ça va être en français, parce que moi, j'ai mon assistant en anglais. Et donc, indirectement, c'est pour vous, c'est là que vous devez indiquer là où vous allez piocher le complément de source électrique si vous avez besoin d'aller compléter un peu votre production de votre panneau solaire ou batterie. Et donc, c'est pour ça que vous voyez dans les consommations venant de la grille, de grid, donc vous devez rajouter un élément. Et pour moi, eh bien, ça vient du PSM de la grille, hein, un des deux PSM qui est installé dans le PV Brain et qui comptabilise l'accumulation des kilowattheures produits, en tout cas éventuellement importés de la journée. Donc c'est quelque chose qui vient, vous savez, du modèle d'intégration d'un modèle ISP-Home. Et ça c'est super important parce qu'il faut que l'élément, l'entité Home Assistant que vous devez rajouter a bien ce qu'on appelle une device class, du type énergie. Et quand vous faites ça dans le PV Brain, dans ESP-Home, vous intégrez par exemple une source en watts et pour l'intégrer en kilowattheure, et ben automatiquement ESP-Home vous rajoute ce device class à la bon type énergie. C'est pour ça que vous pouvez le rajouter. Alors ici, si vous êtes en un système en injection, vous pouvez également ajouter l'élément qui va aller comptabiliser les kilowattheures que vous exportez. D'accord. Pardon, dans Return to Grid, excusez-moi, c'est des éléments que vous exportez. Donc, ça peut être le même, ça dépend si vous êtes signé ou non. Alors, si vous avez qu'un seul élément qui importe et qui exporte, et c'est juste le bit de signe qui change, vous pouvez vous faire un template sensor qui, si cette valeur est positive, va vous le mettez par exemple, en grid consumption. Et si vous exportez, c'est-à-dire en négatif, eh ben, vous retournez vers l'exportation vers le réseau, ou l'inverse plutôt, ça serait plus utile de mettre un nombre négatif ici et un positif ici. Voilà. Donc ça, c'est pour tout ce qui est l'élément qui est lié au réseau électrique. Et ce qu'il va falloir aussi, c'est, excusez-moi, c'est la production de panneaux solaires. D'accord. Et là, quand vous cliquez ici, vous devez mettre également la somme totale de vos strings de panneaux solaires. Donc moi, dans mon PV Brain, j'ai un template sensor qui me fait la somme des deux strings. Si vous avez qu'une seule, vous mettez celle-ci. En tout cas, ça doit être la production intégrée sur la journée, pareil aussi avec un total énergie qui vous fait ça. Et donc, c'est quelque chose homogène à la journée. Et donc, avec le bon device class à la journée. Donc, pour moi, il s'appelle PV Brain Expert PV Power Total du jour. Voilà. Et ce qui est important, c'est que vous pouvez choisir à ce moment-là de éventuellement d'afficher la prédiction de la production solaire à l'aide d'un module qui est associé à ce module énergie qu'on va parler dans un petit moment. Donc vous cochez dessus, et si vous avez bien renseigné les informations de latitude, longitude de votre habitation et d'autres informations comme l'orientation des panneaux, vous allez pouvoir avoir ces prédictions. Et même, je vais vous montrer comment faire plusieurs strings, puisque moi, jusqu'à présent, j'ai 2 strings, et donc vous allez pouvoir les ajouter. Alors, au niveau batterie, voilà, ça se trouve ici. Là encore, vous devez rajouter
2 informations comme l'importation et l'exportation. Donc c'est pour ça que je m'étais fait un modèle dans mon modèle ESPM, dans le PV Brain, partie 2 ou 3, je crois que j'avais commencé à le présenter. J'ai fait un template sensor qui comptabilise ce que vous chargez, donc on va dire les ampères positifs pour moi, et puis ce que vous déchargez avec les ampères négatifs. Donc vous avez un template sensor en fonction du signe qui vous crée ça et qui est intégré au cours de la journée. Donc pareil, c'est intégré sur 24 heures. Donc il faut que ça soit aussi en excusez-moi, en kilowattheure ici. Donc ça sera multiplié par la tension de la batterie. Je vous renvoie dans cette entité dans mon code PV Brain. Alors vous pouvez rajouter, si vous avez plusieurs batteries, plusieurs unités de ce acabit-là sans aucun souci. Et enfin, j'ai rajouté aussi un individual device. Ça va être pour le routeur solaire, c'est spécifiquement pour voir un peu intégrer ce que j'envoie dans le ballon solaire. Et je me suis fait une intégration avec un utility meter de Home Assistant pour vraiment comptabiliser au cours de 24 heures ce que j'envoie par le routeur solaire dans le ballon. Donc ça, et du coup, c'est homogène aussi en kilowattheure intégré sur 24 heures. Donc quand vous avez fait ça, eh bien, tout va bien. Il vous reste maintenant à aller définir un peu ce qui se passe pour la partie prédiction panneau solaire. Et là, vous retournez dans la configuration et vous allez cette fois-ci dans l'intégration. Et vous devez être sûr d'avoir ce qui s'appelle Forecast Solar, d'accord. Et vous voyez ici, il y a 2 strings, donc qui correspondent à mes 2 strings. Donc par défaut, vous en avez qu'une. Mais à tout moment, vous faites un plus si vous avez plusieurs strings et vous rajoutez Forecast Solar et vous allez rajouter autant de strings que vous voulez. Alors, moi, elles sont déjà configurées, mais je vais vous montrer comment on fait. Donc, vous arrivez à ce genre de choses. Donc, on vous demande si vous avez une clé de l'API, si vous avez la version payante, à mon avis, de cette API, parce que je pense que vous avez plus de data et plus précise si vous avez payé pour avoir une clé. Et là, vous devez définir un peu les orientations de vos panneaux. Vous voyez, donc moi, ils sont à peu près à 60 degrés. Et puis là, vous définissez un peu l'azimut. Ouais, donc c'est par rapport de vos panneaux. Donc moi, c'est légèrement sud-est, donc je suis à 163 degrés. Et puis la production totale watt-crête de cette string-là, moi, je suis à peu près à 2000. Alors, c'est pas tout à fait, c'est 1900 les brouettes d'ailleurs. Donc j'ai 6 fois 335, donc je corrigerai. Et là, vous avez un facteur d'atténuation qui vaut entre 0 et 1. Donc, il vous permet d'aplatir un peu la forme de cloche par défaut. Ok, et donc du coup, si vous avez par exemple des ombrages le matin ou le soir, ouais, donc ça permet de jouer, de corriger un petit peu les choses. Donc quand vous faites soumission, vous avez votre string qui est définie et vous pouvez en rajouter une à n'importe quel moment, autant de strings que vous avez. Donc quand vous avez fait ça, il faudra attendre quelques heures pour avoir les remontées d'informations, et au moins 2 ou ça dépend des capteurs, au moins peut-être jusqu'à 24 heures pour commencer à avoir les remontées d'informations. Donc vous avez typiquement l'énergie usage, donc là je suis sur batterie, vous voyez ça c'est la couleur de la batterie. Donc vous avez une flèche par le haut ici, donc voilà, vous voyez j'ai déjà mangé 1,8 kWh, c'est normal, c'était la nuit, j'ai passé la nuit. Et puis vous voyez ici en doré, ça correspond à commencer à la production solaire, vous voyez, un petit peu de consommation encore, mais le gros déjà dès 9 heures, c'est le gros du solaire, et j'exporte même dans la batterie, vous voyez la couleur rose, c'est que je commence à remplir la batterie. Et puis vous avez ce genre d'animation qui est assez intéressante et qui se met à jour toutes les heures. Donc les vitesses de défilement là, des petits ronds et les directions vont être mises à jour à peu près toutes les heures. Donc vous avez également la courbe de prédiction, vous voyez, bon, je vais avoir une belle journée de production. Et puis, vous voyez, les 2 histogrammes. Alors, ça dépend. Moi, j'ai des petits ombrages un peu le matin, et un peu le soir. Donc, et en plus, il faut savoir qu'avec mon routeur solaire, etc., même ça marche très bien, mais en fait, je n'arrive pas à exploiter tout le potentiel de production solaire de mes 5,5 kg. Donc, il me faudrait paradoxalement une charge supplémentaire, pourquoi pas un véhicule électrique pour pouvoir profiter pleinement de cette courbe. Ce que j'aurais bien aimé afficher, c'est par exemple ici, c'est le prévisionnel en kilowattheure de la prévision de ce que vous pouvez potentiellement produire, et avec aussi en même chose, c'est intégré sur 24 heures, enfin la production intégrée
momentanée de votre production solaire, donc pour vous confronter un peu la prédiction et ce que votre production réelle. Donc ça serait intéressant de rajouter ici, je trouve que ça serait intéressant. Voilà, vous avez les détails un peu de toutes vos entités qui servent à construire ces diagrammes notamment, et puis à la fin, vous voyez ici, vous allez avoir alors c'est un peu par là, vous avez votre production du routeur solaire, pour l'instant qui commence pas, il est assez tôt, il est 10 heures, je commence pas à injecter dans le ballon. Voilà pour cette vidéo qui sera relativement simple, assez courte, mais qui permet quand même d'exploiter Home Assistant et de ces nouvelles fonctionnalités, voilà, qui ont été intégrées assez récemment, il y a 3-4 mois maximum, et donc ça ne va que évoluer dans le sens positif, et je pense que le côté animation, etc., je pense qu'on va voir aussi le côté distribution dans les batteries à apparaître, etc., donc avec d'autres nœuds, avec d'autres topologies et qui vont être assez intéressantes. Donc ça, c'est le framework est déjà fait. Bon, j'espère que cette petite vidéo Home Assistant, il n'y a pas de DSP Home pour une fois, vous a plu et je vous dis à très bientôt.